Je vais être subversive. Je vais prendre beaucoup de risques. Je vais sans doute perdre mes millions d'abonnés. Mais je n'en peux plus de masquer mon épuisement face à ce consensus abject qui personnifie cette saison des enfers en symbole du romantisme. Bref, j'aime pas le printemps. Numéro 1, le deuil du cocooning. Fermer ses volets le soir à 17 h parce qu'il fait nuit. Mettre son pyjama pilou, c'est ma passion. Du coup, moi, les petites bougies, la soirée raclette, Netflix avec le plaid, chez moi j'adore, c'est tout un art de vivre. Et au printemps, tout ça, c'est fini. 2. Le retour des invitations sauvages. En hiver, tout le monde a hiberné, le froid, la flemme de sortir. Et puis d'un seul coup, au printemps, tout le monde a envie de faire un tour dehors. Et une rando par-ci, et un barbecue par-là, et un apéro. Alors, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Le problème, c'est que des fois, ils m'invitent. 3. La fatigue. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui traitait de mes problèmes d'autiste. Au printemps, la fatigue, elle augmente par 3. Alors, il y a quelques années, j'ai fait des recherches parce que moi, tous les ans au printemps, je me plains de cette fatigue. Et j'avais découvert à l'époque, aujourd'hui on en parle un peu en France, mais j'avais découvert à l'époque que les Allemands, eux, avaient carrément un mot pour ça, la fatigue de printemps. Ça se dit Frühjahrmüdigkeit. J'ai fait allemand LV2. J'étais obligée. Ils ont même inventé une expression à partir de ce mot qui se dirait en français « Je suis printemps fatigué ». Ich bin frühjahrsmüde. C'est pas que j'étais obligée, c'est que dans mon collège, on avait le choix en LV2 entre allemand et allemand. Et du coup, j'ai fait allemand. Donc il n'y a pas de mot en français pour parler de cette fatigue de printemps, ce qui a fait dire à l'auteur d'un article intéressant de France Culture que peut-être les Français ne reconnaissaient pas la fatigue de printemps à cause, ça expliquerait l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui est une hypothèse selon laquelle le langage que nous utilisons façonne notre façon de voir les choses. Et comme il n'y a pas de mot en français, du coup, nous, on ne la ressentirait pas. Sauf que ça marche pas, parce que moi je la ressens quand même. D'ailleurs, Sapir-Whorf, ça marche pas parce que si on parle d'Hélène Keller, elle aurait jamais prononcé aussi. Nous avons dû couper cette séquence car la linguistique étant un des intérêts spécifiques de Johanna, la vidéo aurait duré 1h30. Alerte IS. Alors, les Allemands expliquent ça justement de façon physiologique, c'est-à-dire qu'en hiver, on produit plus de mélatonine qui nous fait dormir, et en été, on produit plus de sérotonine. Sauf qu'au printemps, pour certains, on est encore dans la production de mélatonine. De plus, l'augmentation des températures ferait baisser la tension. Et donc cette chute de tension expliquerait la fatigue. 4. Les températures et leur grand écart facial sans échauffement. Alors ça m'énerve vraiment parce que le matin, c'est l'hiver, l'après-midi, c'est l'été. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On part avec plein d'affaires, on revient avec toutes ces affaires à la main, il y en a même des fois qu'on oublie. Et qu'est-ce que ça produit? On se trimballe plein d'affaires, on transpire et on pue. Enfin, moi oui. 5. Les allergies saisonnières. Tu vois ce que c'est l'allergie saisonnière? Ouais. C'est chiant, hein? Bon, on est d'accord, je m'attarde pas. 6. Le retour des autres trucs chiants, comme par exemple le premier coup de soleil, l'obligation de laisser la fenêtre ouverte parce qu'il commence à faire chaud. Et avec la fenêtre ouverte, le chien qui aboie, les voisins qui font un barbecue, etc., etc. Et enfin, le retour du plus gros nuisible de tous les temps dont la taille est inversement proportionnelle à la capacité de me faire péter un plomb. J'ai nommé le moustique. Donc il est là aussi en été, le moustique, sauf que sa piqûre au printemps, elle est un peu plus embêtante parce qu'on n'a pas encore les lotions apaisantes. C'est pour ça qu'on s'est pris le premier coup de soleil. On n'était pas encore équipés. Et moi, j'aime pas être pas équipée. Et enfin, 7. La gestion des vêtements. Mais oui, qui n'a jamais eu froid fin avril?
parce qu'on avait déjà enfermé ces pulls dans un gros sac qu'on a mis derrière la valise tout en haut de l'étagère et qu'on est obligé de prendre une chaise pour aller le chercher, que du coup on se dit la flemme, mais qu'on a quand même froid. Non mais c'est un vrai problème en fait. Et surtout que en hiver, eh ben, toutes les affaires d'été sont au placard, mais les affaires d'été, elles sont plus petites. Alors que du coup, au printemps, eh ben, on ressort les affaires d'été et les affaires d'hiver, eh ben, elles tiennent plus. Et du coup, ça fait du désordre. Et moi, j'aime pas le désordre. Parce que oui, le printemps est fourbe. Il nous fait toujours un coup de chaud en mars. Tout ça pour nous avoir en avril. Va-t'en, printemps! Va-t'en des saisons de Cabrel, des manifestations culturelles débiles. Va-t'en! Voilà, c'était Johanna en pyjama. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et abonne-toi!